Bernard Ntaganda est le représentant légal du Parti social Imberakuri, unique parti d'opposition reconnu au Rwanda. Il avait été arrêté le 24 juin 2010 après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue en août 2010. Sous les chefs d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État, appel à la division ethnique et organisation d'une manifestation non autorisée, Bernard Ntaganda a été condamné le 11 février 2011 par la Haute Cour de Kigali à 4 ans de prison ferme. Eric Chinyumuremyi est également membre du PS Imberakuri et notamment représentant du PS dans le district de Kicukiro. Le 15 septembre dernier, alors qu'il rentrait chez lui après avoir assisté quelques heures auparavant en tant que spectateur à une audience du procès Victoire Ingabire, Eric Chinyumuremyi avait survécu à une tentative d'assassinat par balle commise à son égard par les policiers de la brigade anticriminologie au quartier Sodoma de Gikondo. J'ai ici avec moi Jean-Baptiste Lyumugabe, représentant du PS Imberakuri. Alors, quelle est la situation actuelle de Bernard Ntaganda et Eric Chinyumuremyi? Est-ce que vous pouvez nous donner un bref résumé de la situation globale? Oui, physiquement, Bernard Ntaganda se porte bien parce qu'il sait que derrière lui, son parti se mobilise toujours, mais les conditions de détention sont très très mauvaises. Il ne reçoit que sa famille une fois par jour et les membres du parti politique seulement le vendredi après s'être inscrit une semaine auparavant. Donc pour un homme politique, ça c'est vraiment lamentable. Mais à propos d'Eric Chinyumuremyi, lui les conditions sont très très mauvaises parce que depuis qu'on a tenté de l'assassiner par balle, il n'a pas été soigné. La balle est toujours logée dans sa poitrine. Il est maltraité, il est battu régulièrement, au moins une fois par semaine il est battu. Et dernièrement, le 8 novembre, il a été transféré au tribunal parce qu'il était détenu illégalement. Et au tribunal, c'est là qu'il a pris connaissance des plaintes qui sont portées contre lui, notamment la possession d'une arme à feu sans autorisation, l'insulte aux autorités judiciaires, notamment la police, et la complicité dans l'assassinat de Mme Mukabunani. Pour lui, ce sont des faits vraiment nouveaux qui étaient montés comme ça. Mais bien avant qu'il soit transféré au tribunal, les gens de sécurité l'avaient approché pour lui proposer de l'argent pour qu'il accepte qu'il possédait une arme. Lui, il a dit, ça, c'est pas possible. Ça serait me prendre comme un imbécile, perdre ma vie et accepter l'argent pour trahir mes collègues. Parce qu'on lui disait, si tu acceptes qu'on te donne de l'argent, on va te laisser, on va dire que c'est Bernard Ntaganda et Alex Bakunzibake qui t'ont donné la mission d'aller tuer Mme Mukabunani. Ce sont des informations que nous détenons, des gens vraiment très très bien informés, qu'on ne sait pas bien sûr dire qui c'est, mais pour leur sécurité, on ne peut pas dire c'est tel qu'il a dit, mais ce sont des informations très très sûres. Mais dans notre parti, en fait, on n'a pas seulement Bernard Ntaganda et Eric qui sont en prison, il y a aussi Sylvain Mwizerwa et Donatien Mukeshimana qui sont emprisonnés depuis le 21 juillet 2010. Sylvain a été condamné à 3 ans de prison et Donatien à 2 ans de prison. Nous attendons aussi qu'il soit jugé en appel. Donc c'est pour cette occasion que je lance vraiment un appel à ceux qui nous écoutent pour qu'ils nous aident quand même à informer les autres que le parti est malmené de tous les points. Et ça me permet en fait de revenir un peu sur l'historique de notre parti. Depuis que le parti a été créé, le FPR a tenté de le phagocyter pour qu'il soit comme les autres partis. Parce que vous savez quand même qu'au Rwanda, il y a des soi-disant partis d'opposition, des soi-disant partis, mais qui sont dans le forum, qui sont sous les bras du FPR. Notre parti a été créé comme un parti qui voulait amener la démocratie au Rwanda.
les leaders du parti qui ont été approchés ont refusé d'être dans les bras du FPR. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait peur au FPR, c'est ça qui a fait que les autres partis qui se sont manifestés par la suite, notamment le FTI et le Green Party, n'ont pas eu la possibilité de s'inscrire. Parce que le FPR avait peur du PS Imberakuri, se disait si on accepte encore 2 autres partis ou 3 autres partis, on ne pourra pas régérer. Vous vous souviendrez que en décembre 2009 et en janvier 2010, Benan Daganda a été convoqué par le Sénat pour l'intimider et le contraindre à ne pas exercer ses droits politiques comme un parti d'opposition. Et après avoir vu que le parti tenait à ses objectifs de lutter pour les libertés d'expression, les libertés d'association de la population, c'est là qu'ils ont essayé de diviser le parti en entrant par l'intérieur, en prenant les membres du parti pour faire croire à la population que les membres du parti ne veulent pas de Benan Daganda. Je pense quand même que vous vous souvenez du jet qui s'est passé au marché de Nyabugogo, quand ils sont allés, ils ont rassemblé les marchands en disant qu'ils ont fait un congrès pour destituer Benan Daganda. Et quand ils ont vu que ça n'a pas marché, l'une des personnes qui avait été utilisée dans ce complot, elle a été emprisonnée et il avait été accusé d'avoir tenté d'assassiner cette dame Mukabunani. Cette dame qui a accepté d'être un jouet du FPR. Le monsieur, il a été emprisonné 2 fois. Donc il a été emprisonné 1 fois, et il a relâché, et puis une 2e fois encore emprisonné, toujours pour les mêmes effets, comme quoi il aurait tenté d'assassiner Mme Mukabunani. Et voilà encore une fois, Eric, on a tenté de l'assassiner, et on l'accuse encore une fois d'avoir tenté d'assassiner Mukabunani. Donc ça, c'est pour vous montrer que le FPR fait tout pour essayer de mesurer toute opposition. Vous vous rappelez aussi également que André Kagwa du Green Party, il a été assassiné parce qu'on voyait quand même qu'il voulait que leur parti puisse participer dans la vie active de l'opposition. Donc, j'ai fait ce bref aperçu pour vous donner l'image du FPR par rapport à l'opposition en général, et en particulier par rapport à notre parti, parce que c'était un parti, comme il a été créé à l'intérieur, il est implanté partout, donc c'est normal que nous ayons beaucoup de gens qui soient victimes du FPR. Donc pour l'instant, nous en avons 4 qui sont emprisonnés, mais il y en a encore 4 qui ont été libérés dernièrement. Donc vraiment, on a été la cible privilégiée du FPR dans les emprisonnements. Vous avez parlé de personnes qui ont approché Eric Tchimyomuremyi pour qu'il dégage sa responsabilité, pour qu'il dise que c'est notamment Bernard Ntaganda qui était derrière l'assassinat de Mme Mukabunani. Et quelles sont ces personnes qui l'ont approché? Ce sont des gens de la police. Donc ce n'était pas pour dégager sa responsabilité. Lui, il devait accepter qu'il possédait une arme à feu, mais que c'était une arme qui lui avait été donnée par le parti, notamment Alex Bakunzibake en complicité avec Benan Ntaganda pour tuer Mme Mukabunani. Et on lui avait dit, si tu acceptes que c'est comme ça, toi, on va te relaxer et on va s'attaquer aux responsables du parti. Et quel est le sentiment que vous avez alors par rapport au déroulement du procès de Bernard Ntaganda et Eric Tchimyomuremyi? Ça se voit que ce n'est pas vraiment un procès. Ce sont des montages qu'on fait pour pouvoir priver les gens de leur liberté. Ce n'est pas vraiment un procès. Parce que, par exemple, pour le cas de Bernard Ntaganda, vous vous souviendrez qu'il a demandé à la cour que les témoins qu'il accuse puissent être présentés à la cour pour qu'ils soient confrontés à lui. La cour n'a pas accepté.
par après, au mois de mai cette année, ces mêmes personnes, ils ont publié un communiqué comme quoi c'est le FPR qui les avait contraints à accuser Benan Daganda. D'ailleurs, le 2 novembre, vous savez que Benan Daganda devait comparaître en appel. Nous, on se dit que le fait que le procès a été reporté, c'est à cause du fait que ces mêmes personnes avaient écrit des lettres à la Cour. Ils ont déposé des lettres, nous avons des copies. Donc la Cour a signé pour réception. Donc ils ont demandé à la Cour qu'il soit entendu comme témoin pour qu'il soit interrogé sur ce que le parquet les accuse d'avoir déposé contre Benan Daganda. Et nous pensons sérieusement que c'est à cause de cette raison-là que la Cour s'est dit il faut qu'on puisse avoir autant de fabriquer d'autres plaintes, d'autres preuves pour continuer à emprisonner Benan Daganda. Et à quoi vous attendez-vous comme verdict? Le verdict est déjà là parce que c'est, comme on le sait, ce n'est pas une justice, c'est seulement des autorités du FPR qui disent nous on veut faire ceci, et ce qu'ils veulent, c'est ça qu'ils vont faire. Ce n'est pas que Daganda est coupable, ce n'est pas qu'Eric a tenté d'assassiner la dame, ce n'est pas qu'il portait une arme. Donc tout simplement, le FPR, ce qu'il va faire, c'est ce qu'il veut. Donc on n'attend pas des miracles du FPR. Et qu'attendez-vous alors des citoyens rwandais, de la diaspora rwandaise par rapport à ce procès, à ces procès que vous jugez Nous attendons quand même des Rwandais de la diaspora, donc des Rwandais de l'intérieur, des Rwandais de la diaspora, qu'ils continuent à lutter pour leurs droits. Parce que vous voyez quand même le peu de temps que les partis d'opposition sont déjà actifs au Rwanda. Vous voyez les changements qu'on vient déjà de faire, c'est un grand pas. Avant, le président Kagame, quand il se déplaçait, on déroulait des tapis rouges partout. Il était acclamé comme un héros, comme un héros. Mais maintenant, on n'ose même plus le recevoir là où il a des audiences. Ça, c'est signe que le travail que nous faisons, c'est vraiment un travail qui commence à produire ses fruits. Moi, je demanderais alors que tout le monde quand même voit que le travail accompli est déjà là, mais qu'on doit encore faire des efforts pour que les Rwandais puissent recouvrir leurs droits. Et est-ce que vous attendez des actions particulières de la communauté internationale qui soutient quand même assez largement le régime de Paul Kagame? Moi, j'attends d'abord que ce soit nous, les Rwandais, qui devons lutter pour nos droits. Car la communauté internationale verra que nous sommes mobilisés, elle aussi va se mobiliser derrière nous. Mais si nous, on ne fait rien, il n'y aura pas d'aide de la communauté internationale. Et qu'est-ce que les Rwandais peuvent faire alors concrètement pour lutter pour leurs droits, concrètement? Notamment que c'est dénoncer le mensonge du FPR, comme nous avons commencé à le faire, parce que le FPR a construit tout sur le mensonge. Il faut démonter le mensonge du FPR et vous verrez, on n'aura pas beaucoup de travail à faire après. Je vous remercie. Merci à vous.